montrer la prière de notre Père. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous allons faire quelque chose. Nous allons chanter ce chant ensemble avec nos mains. Nous allons battre les mains. Ensuite, disent ton règne. On y va. Ton règne. Ton règne. Est-ce que tu peux battre les mains? Demande le règne de Dieu. Que Dieu établisse son règne maintenant ce matin en ce lieu. Ton règne. Fais monter plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Ton règne, le règne du Saint-Esprit. Demande le règne du Seigneur, son règne maintenant, qu'il établisse son règne ce matin, en ce lieu, le règne du Seigneur. Ton règne dans ce lieu. Invite le règne de Dieu, invite le règne de Jésus. Le règne, fais monter plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça, plus que ça. Va les mains, va les mains, va les mains. Alléluia. Ta gloire en ce lieu. La gloire de Dieu. La gloire. Je désire ton comme un torrent qui déborde ses rivages. Souffle, Esprit de Dieu. Ton règne en ce lieu. Saint-Esprit, tu es notre révélateur ce matin. Saint-Esprit, merci. Jésus-Christ, parlant de toi, nous a dit que tu es le consolateur des âmes abattues. Merci, Esprit du Dieu vivant. Ce matin, tu es dans toute cette salle. Et nous sommes tous remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu es en train d'accomplir, cher Saint-Esprit, la volonté de notre Père. Alléluia. Donne gloire à ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, comme avec Moïse,
sois avec ma bouche ce matin. Et dis-moi ce que je veux dire à ton peuple. Tu as un plan merveilleux pour chacun de nous ce matin. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons plus que le bâton de Moïse. Nous avons Jésus-Christ de Nazareth. Dans le livre de Jean, chapitre 15 au verset 7, Jésus-Christ a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez. Demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Père, demeure avec chacun de nous ce matin. Demeure dans les vies de toutes les personnes qui ont franchi le seuil de cette salle ce matin. Viens et donne gloire à ton nom au travers de ces moments que nous allons passer devant ta majesté. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, maintenant, à jamais et pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus, amen. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Les chantres, que Dieu vous bénisse. Notre thème de ce matin, bien-aimés, c'est sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Faites tout ce qu'il vous dira. Sur la parole de Dieu, faites tout ce qu'il vous dira. Sur la parole de Jésus-Christ, faites tout ce qu'il nous dira. Parce que quand je dis vous, c'est comme si c'est à vous-même qu'on le demande, mais à moi aussi. Voilà pourquoi je dis tout ce qu'il nous dira. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous lever pour honorer la parole de Dieu, pour honorer Jésus. Notre passage du jour se trouve dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2 à partir du premier verset. Le premier miracle de Jésus aux noces de Cana. Je lis au nom de Jésus. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dis amen. Vous pouvez vous mettre. Le verset 5 dit, sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et notre thème, c'est sur la parole de Dieu, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimés, pour une bonne compréhension de cette prédication, pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu veut nous dire à toi et à moi ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons repartir au livre de la Genèse pour bien comprendre. Genèse chapitre 1. Je prends la version Louis II.
Genèse chapitre 1, verset 8 secondes. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 3, il est dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Je constate que Dieu dit. Donc Dieu a commencé à parler. Dieu dit au verset 3 que la lumière soit et la lumière fut. Au verset 6, dans ma Bible, il est également écrit Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc au verset 6 encore, dans ma Bible, Dieu dit. Au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu, que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Donc au verset 9, bien-aimé, dans ma Bible, Dieu encore dit. Au verset 14 de ma Bible, il y a encore Dieu dit. Au verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance. Dieu est en train de parler. Au verset 24 de ma Bible, Dieu est encore en train de parler. Dieu dit au verset 24. Et au verset 29, Dieu dit encore une fois. Donc Dieu est en train de parler. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, il est le même. Donc, il continue à dire. Il continue à parler. Bien-aimé, quand tu veux que Dieu te parle, il va le faire. Si tu prends bien les choses au sérieux, dis Amen. Si tu prends bien les choses au sérieux. Parce que dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de si. Si. Si tu prends au sérieux ta vie chrétienne, Dieu te parle d'une manière audible. Tu entends la voix de Dieu. Parce que lui n'a pas changé. Et là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, sa présence est réelle. Sa présence est effective. Sa présence est palpable. Et il parle à chacun de nous. Il parle. Tu l'entends parler. Jusqu'à la fin, Dieu parlera. Alors, on a vu Dieu dit, ça veut juste dire que Dieu est en train de parler. Il est en train de prononcer des paroles. La création, on l'a vu dans le livre de la Genèse. La création, mes chers amis, est liée. La création est attachée à des paroles prononcées par Dieu. Dis Amen. La création est attachée à des paroles que Dieu prononce. Depuis la création, bien-aimée, jusqu'à aujourd'hui. Je peux dire aujourd'hui et à jamais, Dieu parle. Il parlera et parlera toujours. Et nous, chrétiens du centre évangélique Vie Restaurée, nous attendons de Dieu qu'il nous parle. Dites Amen. Nous attendons qu'il nous parle. Et nous attendons de Dieu qu'il nous donne des instructions. Qu'il nous donne des recommandations. Qu'il nous donne des avertissements. Qu'il nous oriente. Sur le bon et le droit chemin, il sait nous conduire. Dites Amen. Il sait nous conduire parce que ma Bible me dit
la parole de Dieu, elle est comme une lampe. Une lampe à nos pieds pour éclairer ta marche chrétienne ici-bas, pour éclairer ta vie ici-bas. La parole de Dieu éclaire nos vies. La parole de Dieu fait que nous puissions marcher sur le bon et le droit chemin. Parce qu'elle nous instruit. Elle nous avertit également que le chemin là que tu es en train de suivre, il n'est pas bon. Va à gauche. Le comportement que tu es en train d'afficher, c'est un comportement négatif. Alors va à droite ou comporte-toi de cette manière. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de faire pour nous. Recommandation, avertissement, pour que nous puissions, si nous l'acceptons bien sûr, faire la volonté de Dieu. On nous enseignait ici sur la volonté de Dieu. Et même quand Christ était en train d'apprendre aux disciples comment il fallait prier, il a dit, dites notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et il a continué en disant que ta volonté soit faite sur la terre. Bien-aimé, que ta volonté. Donc quand nous mettons en pratique les instructions, les recommandations, les avertissements du Seigneur, nous sommes sur la bonne voie parce que nous sommes en train de faire sa volonté. Dites Amen. Nous faisons sa volonté. Et dans le fait que la parole de Dieu subsiste depuis hier, aujourd'hui et éternellement, Ésaïe chapitre 40 au verset 8 dit, la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Cela veut juste dire, bien-aimé, que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dites Amen. La parole de Dieu ne passera jamais. Alors nous allons voir 3 exemples dans la Bible qui va nous éclairer. Nous sommes allés dans la Genèse pour comprendre l'importance de la parole. L'importance de ainsi dit, parce que Dieu a parlé. Et nous avons vu que au commencement, pendant que la terre était informe, pendant que la terre était vide, Dieu était en train de parler. Jusqu'au verset 29, Dieu était en train de parler. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Et nous voyons, en dehors du fait que Dieu était en train, bien aimé, de parler, le texte de base que nous avons lu sur la parole de Dieu, faites tout ce qu'il vous dira. Dieu dit et faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Est-ce que, bien-aimé, ce matin, toi, tu es prêt à faire tout ce que Dieu te dit? C'est toi qui connais ta marche chrétienne. C'est toi qui sais combien de fois tu viens dans cette salle. Combien de fois tu conduis ta vie. Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il te dira? Parce que si tu es prêt, bien-aimé dans le Seigneur, cela fait que tu es en train de faire sa volonté. Quand tu acceptes d'accepter ce qu'il va te dire, en ce moment-là, le mot obéissance rentre en jeu. Bien-aimé, faisons ce qu'il nous dira. Parce que nombreux n'écoutent pas. Nombreux n'écoutent pas. Même quand tu écoutes. Mais le plus important, Jacques 1, 22 nous le dit. Le plus important, ce n'est pas, bien aimé, d'écouter. Mais c'est de mettre en pratique
est-ce que nous mettons en pratique les conseils qu'on nous donne ici? Parce que je connais des chrétiens, 5-6 ans, il écoute la parole de Dieu, il ne change pas. Il est comme Rabbi. Il ne change pas. Il garde le même comportement. Est-ce que tu écoutes? Est-ce que j'écoute, moi, bien-aimé dans le Seigneur? C'est des questions qui nous sont posées ce matin. Tout passera, bien-aimé, mais la parole de Dieu ne passera pas. J'ai dit, nous allons voir 3 exemples, afin que nous puissions bien comprendre tout ce que Christ Jésus nous dit. Pour qu'afin, au sortir de ces moments, bien-aimés, que tu saches comment est-ce qu'il faut cadrer ta vie. Comment est-ce qu'il faut cadrer ta marche chrétienne? Comment est-ce qu'il faut que tu continues à obéir pour ceux-là qui sont d'avance obéissants? Je l'ai dit dernièrement ici, ce n'est pas une honte, ça rentre dans le cadre de mon témoignage. Moi, je suis venu à Dieu, j'étais impoli. Mais j'ai écouté la parole de Dieu. J'ai écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a un comportement que je peux accepter, adopter, mettre en pratique, c'est l'obéissance. Dites Amen. Bien-aimé, 6 mois après que tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, il faut que tu changes. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu, que ça ne tombe pas sur un terrain rocailleux, mais que ça tombe sur le terrain fertile de ton cœur. Que tu arrives à la maison, que la prédication continue à te parler. Dites Amen. Parce qu'il y en a d'autres qui déjà au portail, là, ils ont oublié tout ce qu'on a dit. Bien-aimés, soyons prudents, soyons matures. Soyons matures. Alors nous allons lire un passage qui, bien, le Seigneur va nous montrer dans la suite de ce que le Seigneur est en train de vouloir nous dire. Parce que depuis la Genèse, il est en train de dire. Pendant que tu es là aujourd'hui, Dieu est en train de te parler, donc de dire. Au sortir d'ici, pendant que tu seras à la maison demain, après-demain, Dieu va continuer à te parler, donc à dire sur sa parole. Faites tout ce qu'il vous dira. Et avant qu'on en arrive là, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons voir que Jésus-Christ est venu sur la terre pour accomplir, bien-aimés, une mission. La mission la plus noble, bien-aimés dans le Seigneur. La mission la plus importante qui soit dans l'histoire de l'humanité. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour sauver le monde. Mais dans le cadre de sauver le monde, il y en a ceux qui acceptent, il y en a ceux qui n'acceptent pas. Voilà pourquoi les choses de Dieu, on ne te met pas les menottes. C'est ta conscience qui te parle. Dites Amen. Il y en a ceux qui n'acceptent pas, qui ont choisi depuis toujours, ils savent, moi j'irai pour moi en enfer. Moi je connais un frère, ça faisait longtemps que je l'avais vu, 2 ans il avait disparu. Quand je le vois au rond-point Lumumba, je lui dis, mes frères, toi on ne te voit plus. Il dit, ah, moi là, il a parlé, je crois que c'était en Lari, il dit, ah, Satan Kunza Kalale. Donc il est conscient, bien-aimé, que Satan est assis sur lui. Il accepte et il le confesse. Moi je lui ai dit, tu vas aller droit, sans arrêt, sans correspondance, sans visa, tu vas aller en enfer.
Parce qu'il a confessé de sa bouche, à moi là, Satan a pris le règne de ma vie. Ça signifie qu'il n'accepte pas le fait que, bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Et ce même Jésus qui est venu, malgré son emploi du temps chargé, il prend le temps de participer à un mariage. Malgré son emploi du temps chargé. Nous avons vu des gens qui ont un emploi du temps chargé. Mais il a une priorité dans sa vie. Il sait que 17h30, 18h, je dois être au centre évangélique Vie Restaurée. Il s'arrange. Il s'arrange malgré son emploi du temps chargé. Parce qu'il a compris que là-bas, je vais écouter Dieu dire. Je vais écouter Dieu parler. J'attendrai de ce Dieu-là instruction, recommandation. J'attendrai de ce Dieu-là avertissement pour que je sache comment est-ce que je dois marcher. Et arrivé chez lui, il médite la parole de Dieu parce que la Bible dit, elle est comme une lampe à mes pieds. C'est conformément, bien-aimé, à la parole de Dieu qu'il sait comment il faut marcher. Il sait où est-ce qu'il doit mettre un pas, poser un pas, je veux dire. Il sait que la maison là, je ne peux pas rentrer parce que Dieu m'interdit. Il sait qu'il y a des endroits où je ne peux pas y aller parce que le Saint-Esprit qui est en moi m'interdit ce genre de milieu. Dites Amen. Bien-aimés, on est en train d'avancer pour qu'on comprenne, pour que chacun de nous puisse développer une écoute spirituelle, pour qu'il sache que quand Dieu dit, tu dois exécuter. Tu dois exécuter. Je l'ai dit au premier culte, toi qui ne veux pas exécuter, toi et moi, parce que si je dis toi seulement, tu vas dire, pasteur, il y a des gens qui sont capables, mais il y a nous aussi. Voilà pourquoi je dis toi et moi. On nous a même donné un nom. Au centre évangélique Vie Restaurée, on nous a donné un nom, toi. Si ce n'est pas toi, c'est ton voisin. On nous a donné un nom chrétien de dimanche. Dites Amen. Dites Amen bien. Chrétien de dimanche. Parce qu'en semaine, on ne te voit pas, bien-aimé. Mais c'est en semaine où il se passe des vraies choses ici. Dites Amen. C'est en semaine où il se passe des vraies choses ici. Il y a des frères en semaine qui quittent Tchali pour venir ici. Pendant que toi, tu es à Ngoyo Globaline. Oh, moi, c'est dimanche seulement. C'est en semaine où il se passe des grandes choses dans le cadre de ta vie chrétienne bien-aimée. Regardez Jésus-Christ malgré le fait qu'il est occupé. Et pourtant, il est là à temps afin de participer à un mariage et à un banquet. Mes amis. Et à ce banquet-là, aux noces de Cana, il est arrivé un moment où il n'y avait plus de vin. Il n'y avait plus de vin. C'était de la consternation. C'était des interrogations. Les gens étaient en train de se dire, mais comment est-ce que les choses vont se passer? Et Marie, qui était là? Avec Jésus, avec les serviteurs, avec les disciples, ils étaient tous invités. Marie demande à Jésus de faire quelque chose. Jésus dit, ce n'est pas encore mon temps. Marie ne s'occupe pas de la réponse que Jésus lui a donnée. Elle se retourne vers les serviteurs pour dire, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais je suis sûr et certain que Marie ne s'attendait pas probablement, bien-aimée, à ce que Jésus fasse un miracle. Elle espère simplement que son fils aidera à résoudre ce problème pressant.
du manque de vin. Psychologiquement, peut-être qu'elle n'était pas censée savoir qu'il va se passer un miracle. Je l'ai dit au premier culte à l'école biblique, dans la tradition que nous avons apprise dans ce texte, j'ai vite compris qu'on ne parle plus de Joseph. On parle de Marie qui était invitée. Jésus, les disciples, les serviteurs. On ne parle plus de Joseph. Mais effectivement, quand il s'est passé les noces de Cana, Joseph était déjà mort. Joseph est le mari de Marie. Il était déjà mort. Donc, Marie, quand il y avait des problèmes, des situations, s'adressait plus à Jésus. Et elle a profité du fait que Jésus était au banquet de Cana pour demander à Jésus de faire quelque chose. Et Marie, je suis sûr et certain, avait la ferme conviction que Jésus-Christ devait trouver une solution. Aujourd'hui, moi, si on me demande de donner un nom à Jésus-Christ en rapport avec ses activités dans ma vie, je dirais, Jésus, c'est la solution. Dites Amen. Jésus-Christ, c'est notre solution. Mais j'aime bien faire violence quand je viens à l'église, bien-aimé. À certains moments, je dis à Dieu, je suis seul dans cette salle. Alors qu'il y a des gens à côté de moi. Je dis, parle à ma vie. Parle à mon cœur. À certains moments, je le lui dis. Je ne vois pas les autres. C'est moi. Parce que ce jour-là, bien-aimé, ton mari ne sera pas avec toi. Ton oncle ne sera pas avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tu seras seul, en train de répondre de la manière avec laquelle tu as marché ici-bas. Quand nous posons des actes bien, je veux dire, dans la société, n'oublions pas que nos noms sont inscrits dans le livre de souvenirs. Mais ce jour-là, il y aura et le livre de souvenirs et le livre de vie. Le livre de vie d'abord. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ Seigneur et Sauveur, devant les hommes, devant les anges, devant Dieu. Tu as dit, je veux abandonner le péché pour te suivre. Ce jour-là, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais toutes les fois que tu poses un acte, ton nom est écrit dans le livre de souvenirs. Le livre de souvenirs sera ouvert. Le livre de souvenirs saura ce que tu as fait au centre évangélique Vie Restaurée. Tout s'écrit. Et le livre de souvenirs sera ouvert. C'est ça qui va déterminer le lieu où tu vas aller passer le reste de ta vie. C'est soit dans le sein d'Abraham, donc au paradis, soit en enfer. Voilà pourquoi nous, pasteurs, nous vous avertissons. Nous avertissons que la route là, elle n'est pas bonne. Va à gauche. Dites Amen. Nous venons ici pour qu'on puisse nous instruire, qu'on puisse nous donner des recommandations, bien-aimés dans le Seigneur, des avertissements, que tu saches comment est-ce qu'il faut marcher. L'église, ce n'est pas le spectacle où on fait tomber les gens, comme dit le pasteur Augustin. On te fait tomber, mais quand tu sors, tu ne changes pas. Logiquement, quand on tombe, en ce moment-là, le Saint-Esprit te convainc de péché, de justice et de jugement. Tu changes ton comportement. Dites Amen. Mais dans les églises où ça devient un spectacle, on te pousse, tu tombes. Tu es tombé dimanche. Et le dimanche prochain, tu es encore là. Tu tombes encore. Tu tombes. Ces tombées-là vont t'emmener en enfer. Mais au centre évangélique Vie Restaurée, nous voulons former pas des crétins. Je ne vous insulte pas, je n'ai pas le droit. Mais nous voulons former des chrétiens. Nous voulons enseigner des chrétiens qui, même à la cité, les gens se disent, waouh, ce monsieur, il a changé.
il était voleur, mais il ne vole plus. Il était soulard, il a pris conscience que mon corps est le temple du Saint-Esprit. J'arrête avec l'alcool qui me tire par le bas, même en mangeant. On nous a dit non, c'est bien en mangeant. Bien-aimé, tu manges avec l'alcool. Oh, un peu, j'ai pris seulement. Moi, j'ai des amis. Oh, tu sais, j'avais pris seulement un peu. Mais tu t'es pas arrêté à un peu le lundi. Tu as continué. Mercredi aussi un peu. Bon, laissons un peu, pour ne pas exagérer. Prenons une goutte. Tu as pris une goutte en mangeant. Goutte sur goutte sur goutte sur goutte. 33 ans de vie sur terre, le seau est rempli. Et Dieu te montrera ton seau d'alcool. Et à la fin, si tu as passé ton temps à ne pas travailler dans sa maison, toi-même tu vas choisir. Ah non, je vais en enfer. Mais bien aimé, l'enfer existe et c'est réel. Là-bas, c'est chacun pour soi, Satan pour tous. Bien aimé, il n'y a pas de camaraderie là-bas. D'ailleurs, il n'y en a même pas l'eau. C'est comme au désert du Ténéré. Il fait chaud là-bas. Alors nous vous avertissons pour que chacun prenne conscience, développe ton écoute, mets en pratique ce que Dieu a dit. Dites Amen. Mets en pratique ce que Dieu a dit. J'ai une soeur qui m'a dit, mais papa, obligatoirement il faut que j'aille au paradis. Parce que j'ai tout abandonné pour suivre Jésus. Je lui ai dit, à côté de tout abandonner, est-ce que tu le sers? Parce qu'il ne suffit pas non seulement d'abandonner la vie de péché, mais il faut venir servir Dieu ici. J'ai dit au premier coup, j'étais sidéré. Quand j'ai dit au pasteur Augustin qu'il nettoie la salle, il m'a dit, il y a un seul frère. Un seul au centre évangélique Vie Restaurée qui nettoie la salle. J'ai été choqué. J'ai été choqué, bien aimé. J'ai dit au pasteur Augustin, mets mon nom, on sera deux. Parce que je sais le secret qui est derrière nettoyer une église. Bien aimé, il y a un secret formidable derrière nettoyer une église. L'épouse du pasteur Augustin est venue nettoyer le bureau du pasteur la dernière fois. Elle a changé, elle a nettoyé. Je lui ai dit, maman, mais il fallait m'appeler. J'allais passer un chiffon sur le bureau du pasteur. Bien aimé, il y a un secret derrière le service à l'église. Alors on devait être nombreux pour mettre nos noms pour venir nettoyer ici. Il y a un secret derrière. Non seulement tu es béni, mais Dieu te paye catch parce qu'il n'est redevable de personne. Dites Amen. Alors Jésus-Christ est là, aux noces de Canaan. Malgré le fait que ce n'était pas son temps, Marie a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il était devant un fait accompli. Il a demandé qu'on mette de l'eau dans des jarres. Et après, ce fut le premier miracle, bien sûr. L'eau s'est transformée en vin. Voilà pourquoi ceux qui boivent disent toujours, il avait... Mais les jarres dans lesquelles on avait mis l'eau, c'était des jarres sanctifiées, purifiées. Est-ce que les bouteilles de Ngok de Brasco sont consacrées à Dieu? La question, toi-même, tu connais. Faites tout ce qu'il vous dira. Il y a eu du vin parce que Jésus-Christ, par Marie, a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Il y a eu du vin. L'eau s'est transformée en vin. Et tel fut le premier miracle. C'est la parole de Jésus-Christ qui a amené à l'existence le vin. Dites Amen. Parce que Jésus-Christ a parlé et ça a amené à l'existence le vin.
ton écoute bien-aimée. Je tombe sur une parenthèse que je vais vite refermer. Le pasteur Augustin nous a informé sur une offensive de prière que nous aurons ici à partir de mardi. À partir de mardi, mercredi, jeudi, vendredi, première semaine, 4 jours. Et le pasteur au premier culte a oublié qu'on serait en jeûne lundi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de mal dans le jeûne. Il y a des gens qui... Ah, papa, mon que l'Inde veut estomac. Que l'Inde veut que jeûner estomac. Quand tu as le palu, la bouche est pâteuse, gouyama diake diave, tu ne jeûnes pas. Bien-aimé, quand tu as le palu, la bouche est devenue pâteuse, gouyakim kelve, dis-moi que tu manges. En ce moment-là, tu choisis, bien-aimé, mais tu jeûnes. Alors combien de fois pour les choses de Dieu, où tu as ta vie devant toi, et nous sommes en train de blaguer avec Dieu. Bien-aimé, si tu veux blaguer avec Dieu, ça signifie que tu as choisi l'enfer. Ne viens pas nous embrouiller ici. Nous, ici, au centre évangélique Vie Restaurée, ce sont les choses de Dieu, dit Amen. Nous mettons Dieu en pratique, non seulement nous écoutons, nous mettons Dieu en pratique. Mais au sortir d'ici à la cité, on ne te reconnaît même pas. J'ai vu une sœur chrétienne chante. C'est pas ici, c'est ailleurs. Amen. Avec un jean troué là. Bien-aimé. Elle chante à l'église, elle est servante de Dieu. Avec un jean troué là. Oh papa, j'ai la culotte en bas. Moi je lui ai dit, ngeka païenne. Soyons sérieux avec Dieu. Dites Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous instruit, elle nous avertit, elle nous donne des recommandations que nous devons mettre en pratique. Dis Amen. Dis Amen bien. Au centre évangélique Vie Restaurée, ce n'est pas comme ça. Amen. On a des chrétiens bénis qui savent ce qu'ils veulent, qui savent comment est-ce qu'il faut travailler dans la maison de Dieu, et nous avançons avec le Seigneur. Acclame pour Jésus. Bien-aimé, pendant 20 jours, Dieu va parler. Dieu va dire. Et si tu développes ton écoute spirituelle, tu comprendras en mettant au sérieux ta vie. On ne viendra pas ici pour blaguer. Pour preuve, on ne sera pas assis, on sera debout. Pendant 1 heure. Mais Dieu, il est quand même gentil. On pouvait dire de 18h, le couvre-feu c'est à 23h, non? On pouvait dire de 18h à 21h. Le pasteur également nous caresse trop. 1 heure. Et on ne te verra pas. Moi, on ne me verra pas. Bien-aimé, au sortir de ce culte, il faut que tu prennes la décision de savoir que ta priorité, c'est Dieu. Ta priorité, c'est la prière. Demandez aux frères de la cellule de Chimbambuka. Là-bas, nous avons 3 priorités à la cellule de Chimbambuka. La première priorité, Papa Makoso, c'est Bame Wave. La deuxième priorité, la troisième priorité, nous t'attendons à la cellule de Chimbambuka. Tu habites à Chimbambuka, mais tu ne veux pas nous rejoindre. Là-bas, c'est la prière. Et à partir du 20 également, ça va être la prière. Quand j'ai dit, toi et moi, on ne sera pas là, c'est juste pour t'aider. Mais papa, moi, j'ai déjà fait mon choix. Moi, je serai là. Kani Kaboué, je serai là. Bien-aimé, je serai là, qu'il vente, parce qu'aujourd'hui, on est en saison de pluie. Bangeke ou a raison. Ah, papa, tu as vu la pluie là? Bien-aimé, même 2 nous serons ici.
Il a dit là où 2 ou 3, donc même 2 personnes sous la pluie, nous allons prier. Je viendrai avec mon épouse, le pasteur avec son épouse, l'ancien du soir avec son épouse, papa Makoso son épouse, nous allons prier. Parce que nous, on n'a pas de raison. Donc, bien aimé, comme pour dire que Mvoul Vanda Tronene, je ne peux pas être. Bien aimé, tu n'es pas du sucre. J'ai dit, tu peux venir me mouiller. Comme la prière va chauffer, la chaleur la fera que Bilé ya Yuma. Dites Amen. Donc, on ne veut pas des raisons, bien aimé. On veut que tu sois là. On t'exhorte à être là parce que, à la fin, au bout du tunnel, Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. De telle sorte que toi et moi, le 31 décembre, pendant que nous allons danser ici, quand il sera minuit, on va crier bonne année là. Il faut qu'on rentre en 2021 en sachant ce que Dieu veut. Dites Amen. Voilà pourquoi on doit être là. Je voulais poser la question, comment nous allons faire? Bon, j'espère que le soir, on sera plus de 50, plus de 100, je ne sais pas comment on va faire, mais on trouvera comment il faut faire. On va prier que la police aussi ne vienne pas. C'est possible. C'est possible. On va prier qu'il ne passe, mais même quand il passe ici, il ne verra rien. Bien aimé, c'est possible. Il faut que nous soyons là. Parce qu'à la fin, le 24 décembre, quand nous allons dire la prière de clôture, ça doit être dans la joie. Dites Amen. Ça doit être, bien aimé, dans la joie. Nous avons vu qu'aux noces de Canaan, Marie a dit, faites ce qu'il vous dira. On va prendre un deuxième exemple. C'est Jésus-Christ qui est devant un officier romain, le centenier romain. C'est dans Luc 7, versets 2 à 7. Je vous explique pour qu'on comprenne. Vous allez lire à la maison en faisant comme les chrétiens de Béret. Les passages bibliques que l'on donne ici, tu vas à la maison, tu vérifies. Parce que le pasteur peut aussi se tromper. Mais ne me critique pas, viens me dire, pasteur, le passage que tu avais donné là, c'était faux. Ne va pas dire un tal monde dit là, oh pasteur, il peut ça, chapitre faux. Viens me dire, ça sera plus chrétien. Amen. Alors, un officier romain a un esclave. Et cet esclave est malade. Il aimait bien cet esclave. Et il a entendu parler de Jésus. Ce que je vous dis se trouve dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 2. L'officier romain a entendu parler de Jésus. Il était officier de l'armée, donc ça devait être un capitaine, un commandant ou un colonel. Prenons colonel. Il était colonel. Il a son esclave qui est malade. Il aimait bien cet esclave. Et il a entendu parler de Jésus. Il a dit aux anciens qui étaient avec lui, allez dire à Jésus que mon officier est malade et mon esclave est malade, qu'il vienne prier pour lui. Et quand les anciens sont arrivés, bien-aimés, ils ont parlé de l'officier romain à Jésus. Mais ils ont dit une chose pour incliner le cœur de Jésus, pour qu'il accepte. Ils ont dit à Jésus que l'officier romain aime notre nation et l'officier romain est celui-là qui a construit notre synagogue, donc notre temple. Va prier pour lui. La Bible dit pas pour qu'il soit soigné, bien-aimé. Mais ma Bible à moi dit pour qu'il soit guéri. Pendant que j'étais en train de lire la Bible, j'ai compris, il n'a pas dit soigner, qu'il vienne soigner mon esclave. Il a dit qu'il vienne guérir mon esclave. Bien-aimé, quand tu es malade, l'ordonnance que te donne le médecin, quand tu achètes les produits à la pharmacie, c'est pour que ça te soigne. Dites Amen. Mais en dernier ressort, Ésaïe 53,
C'est par ces meurtrissures que nous sommes en fait déjà guéris, bien-aimés. Ésaïe 53. Par les meurtrissures de Jésus. Alors il appelle Jésus lui-même pour guérir son esclave. Et quand Jésus accepte, ils sont en train de marcher avec les anciens envoyés en mission. Ils arrivent avant la maison de l'officier romain. L'officier romain va à leur rencontre pour dire à Jésus, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Il a confessé son péché. Il a dû dire, ma maison est souillée. Ne rentre pas parce que toi tu es saint. Mais dis juste un mot, bien-aimé, on acclame le Seigneur. Dis juste un mot. Faites tout ce qu'il vous dira. Dis juste un mot. Il a pris Christ au mot. Et Jésus-Christ était comme devant un fait accompli. Jésus-Christ a dit juste un mot. Et quand ils sont repartis, ils ont trouvé que l'esclave était guéri. Il n'était pas soigné, mais il était guéri. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui nous intéresse, toi et moi, ce matin, c'est le fait que là-bas, faites tout ce qu'il vous. Et ici, l'officier romain dit, dis juste un mot et mon esclave sera guéri. Je bénis Dieu pour ces moments, pour ce deuxième culte. Le Seigneur a dit un mot, bien-aimé, et il y a eu guérison. Cette fois, ce n'est pas le vin qui manquait, comme au noces de Cana, mais c'était la santé qui manquait. Et Jésus-Christ, de la même manière qu'il a intervenu au banquet de Cana, de la même manière il a intervenu dans la vie de l'esclave de l'officier romain. À partir de mardi, je reviens. À partir de mardi, c'est ici que toi et moi, nous aurons les mains levées vers le ciel. Nous allons implorer et la miséricorde, et la grâce, et les bontés de Dieu ici, là, bien-aimés. Nos vies vont changer. Bien-aimés, nos vies vont changer. L'homme fort de ta famille qui te cherche là, il ne te verra plus. La femme forte de ta famille qui te cherche ne te verra plus. Parce que d'ici partira le départ. Parce que nous dirons à Dieu que les traits enflammés du malin soient de nul et d'aucun effet. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. On ne te verra pas parce que tu vas mettre en pratique la genuflexion. Bien-aimé, moi j'ai mis en pratique la genuflexion ici à Pointe-Noire. Ma tante est allée donner 100 000 francs à un marabout pour me tuer. Le marabout lui a dit, demain 6 heures du matin, tu viendras ici. Je te dirai que depuis 4 heures, ton fils là est à la morgue. Bien-aimé, elle n'a pas la clé de ma vie. Elle n'est juste que la sœur de ma maman. Par jalousie. 100 000 badiayand. Parce qu'à 6 heures quand elle est venue, elle ouvre la porte du gare, gifle. Sur les 100 000, elle a eu une gifle que le marabout lui a donnée. Toi, tu sais que ton enfant est magicien et tu m'envoies là-bas pour que je meure. Avec les 100 000, elle a eu une bonne gifle. Dieu est vivant, on acclame le Seigneur. Et on l'a bouffé et les 100 000 et elle a eu la gifle. Parce que quand elle a demandé le remboursement, on lui a dit, moi j'ai failli mourir et moi je veux te remettre l'argent, fous le camp. Le marabout en venant a vu une mare de sang devant la porte. Plus il avançait,
plus la mare de sang chauffait. Plus il avançait, la chaleur était en train de venir vers elle. Et vers lui, je veux dire. Plus il avançait, il a reculé, il est parti. Parce que s'il avançait, il allait mourir. Bien-aimé, notre Dieu est réel. Ce n'est pas en vain que nous venons au centre évangélique Vie Restaurée. Bien-aimé, tu as choisi la bonne adresse et le bon endroit. Reste là assis. Sers Dieu. Va voir le pasteur. Dis-lui, quel jour tu me donnes la clé pour que je nettoie les vitres. Fais-le. Dieu n'est redevable de personne. Mais ton nom sera inscrit dans le livre de souvenirs qui sera ouvert ce jour-là. Qu'on ne nous trompe pas. Parce que notre Dieu, il est réel. Dis Amen. Alors, troisième exemple pour terminer, nous allons voir qu'est-ce que Dieu va encore dire. Alléluia. Cette fois-ci, c'est dans le livre de Luc, chapitre 5, à partir du verset 1. Luc, chapitre 5. À partir du verset 1. Nous allons le lire. Au nom de Jésus, je lis. Le titre, c'est la pêche miraculeuse. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Verset 5, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, alléluia, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Faites tout ce qu'il vous dira. Marie, avec l'officier romain, dis juste un mot et mon esclave sera guéri. Ici, il est question de la pêche miraculeuse, mais sur ta parole. Donc Jésus va dire quelque chose encore sur ta parole. Le résumé de tout ce que nous avons lu de la pêche miraculeuse, un jour Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth. Et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Jésus-Christ monta dans l'une de ces barques pour enseigner. Quand il eut fini, il s'est retrouvé dans la barque. Donc quand Jésus a fini d'enseigner, il s'est retrouvé dans la barque avec Simon. Il a dit à Simon, avancez là où l'eau est profonde. Avance là où l'eau est profonde. Et jetez vos filets pour pêcher. C'est au verset 5, bien-aimé dans le Seigneur, que Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et il y eut une pêche miraculeuse, bien-aimé. Sur la parole de Dieu, il y eut une pêche miraculeuse. Simon-Pierre a eu du mal à tirer le filet parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Et lui seul n'a pas bénéficié de ces poissons. Lui et tous les autres pêcheurs ont eu de quoi à vendre et à manger. Moi, j'ai vu le film, je l'ai dit au premier culte. La manière dont Simon-Pierre s'est comporté avec Jésus avant la pêche miraculeuse n'était pas le même comportement, n'était pas le même, comment est-ce que je peux dire ça? C'est-à-dire que la manière dont il s'est comporté a changé.
il était un peu froid parce qu'il a pêché toute la nuit sans rien avoir. Mais là, il a du mal à tirer les poissons. Bien-aimé, sa mine a changé. Il était content. Et je pense même que, très content, il était en train de chanter un cantique. Yahweh Nabi Bele. Je ne sais pas comment chanter. Il était content, bien-aimé. C'est sûr qu'il exhibait les pas de danse parce que tous les autres pêcheurs qui étaient là ont bénéficié, bien-aimé, de ce poisson. Et Simon-Pierre a dû dire, même si nous n'avons rien eu, mais puisque toi tu as dit, je vais jeter le filet. Donc dire revient toujours, bien-aimé. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est comme si Simon-Pierre était ce jour-là à Canaan. C'est comme si Simon-Pierre était à côté de l'officier romain, du centenier romain, quand Jésus-Christ a parlé. C'est comme s'il était là. Où il a entendu Marie dire, faites tout ce qu'il vous dira. Où il a entendu Jésus dire, dis juste un mot, et Jésus-Christ dit juste un mot, faites tout ce qu'il vous dira. Bien-aimé, intervient un comportement que j'aime bien. Devant l'officier romain, devant les serviteurs, les chantres, vous pouvez monter, devant les serviteurs, devant l'officier romain, devant Simon-Pierre, il y a un trait de comportement qui a attiré mon attention pendant que je préparais ces moments. Je me suis rendu compte que les serviteurs, l'officier romain, Simon-Pierre, tous ils étaient obéissants. Dites Amen. Tous ils ont obéi. L'obéissance de Simon-Pierre a attiré le miracle en sa faveur, bien sûr, bien-aimé dans le Seigneur. Et ses collègues ont vite compris que ce monsieur qui était avec Simon-Pierre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est là ce matin. Il est là avec nous. La parole de Dieu dit là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Jésus-Christ est présent. Et il est présent ce matin. Il est en train de parler à ta vie. C'est pourquoi tu es là ce matin. Il est en train de parler à ton cœur pour que ton cœur de pierre soit changé, transformé en cœur de chair. Pour que désormais, que tu sois sensible et à sa présence et à sa volonté. Dites Amen. Si tu as un cœur de chair, désormais tu seras sensible à la présence de Dieu ici. À la présence de Dieu dans ta vie. À la présence de Dieu à la maison pendant tes heures de méditation personnelle. À la présence de Dieu dans ton jour personnel de jeûne. J'insiste, je sais pourquoi. Chacun de nous doit avoir son jour de jeûne personnel. Le pasteur Augustin a dit lundi, mardi nous serons en jeûne et vendredi. C'est ça? Mais à côté de cela, il faut ajouter ton jour à toi de jeûne. Donc ça va faire 3 jours où tu seras en jeûne. Surtout que c'est un jeûne partiel. Après la prière ici, tu peux rattraper. Si tu mangeais 2 manioc, tu prends 3, 4 si tu veux te rattraper. Mais c'est un jeûne partiel. Bien aimé, le jour où j'ai fait 7 jours de jeûne total sans avaler la salive, j'ai failli mourir. Mais il y a des situations qui t'amènent à ça. Je pensais que j'étais au bord de la mort. Mais j'ai tenu le coup. Et ça a payé. 7 jours de jeûne, on nous a dit, n'avale même pas la salive. Le 3e jour, tu as l'angine, hein, puisque rien n'est passé là. Bien-aimé, le Seigneur est en train de t'appeler à l'obéissance et à développer ton écoute spirituelle. Il faut que désormais, parce que Dieu va parler pendant 20 jours ici, là, bien-aimé, Dieu va parler à chacune de nos vies.
Dieu va parler, il va se manifester puissamment. Qu'on ne te trompe pas. Que les activités de ton travail ne font pas que tu ne viennes pas ici. Bien-aimés, soyons là. Dis Amen. Il faut que nous puissions être là. C'est aussi ça l'obéissance. Simon-Pierre savait que Jésus-Christ faisait des miracles parce qu'il avait guéri. Mais Simon-Pierre n'était pas prêt à savoir que Jésus-Christ rentre dans ton quotidien. Ça dit que pendant que tu es à la maison en train de préparer, en train de chercher qu'est-ce que tu dois manger, dans ton quotidien, Jésus-Christ est présent et il agit dans notre quotidien. Bien-aimés, de la même manière que Jésus-Christ nous sauve, il sauve nos vies et c'est vrai. Mais il veut aussi nous aider dans nos activités journalières. Il veut nous aider dans nos activités de tous les jours. Mais à une condition. À une condition, bien-aimé. Est-ce que tu es prêt à tout quitter? Parce que c'est là le nœud. Est-ce que tu es prêt à tout abandonner pour suivre Jésus? Si tu es là, acclame pour toi. Si tu es prêt. Bien-aimé, tu as clamé parce qu'il faut que tu suives Jésus. Mais ne t'arrête pas à suivre Jésus. Dans le livre de Jacques, au chapitre 1 et au verset 22, il est dit: ne vous bornez pas à écouter. Bien-aimé, tu as acclamé parce que tu veux suivre Jésus. Mais le plus important, ce n'est pas de le suivre. Le plus important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Le plus important, c'est de travailler pour lui maintenant. Pas dans la rue, mais ici. Ici. Au centre évangélique Vie Restaurée. Il faut que tu donnes ton numéro au pasteur Augustin, pour lui dire: papa, le jour où tu auras besoin des gens qui vont essuyer les vitres, tu auras besoin des gens qui vont mettre la serpillière, appelle-moi, tu as mon numéro. Je parle à un chrétien. Pendant que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, Jésus-Christ est là présent devant toi, devant ta vie chrétienne, devant ta marche chrétienne. Bien-aimés, il faut que nous soyons là à partir de mardi. La fin de toute chose est proche. Bien-aimés, la fin de toute chose est proche. Il suffit que tu ailles en ville, que tu te lèves quelque part, que tu vois comment est-ce que les gens marchent, comment est-ce que les gens se comportent, que tu écoutes les informations à la radio, que tu écoutes ce qui se passe dans le monde. Bien-aimé, la fin de toute chose est proche. Qu'on ne te trompe pas. Alors le livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 4, verset 7 dit: la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Je parle à des chrétiens. 1 Pierre 4, verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages. Soyez donc sobres, afin de vous livrer à la prière. Bien-aimés, soyez sages, soyez sobres, afin de vous livrer à la prière à partir du mardi. C'est 1 heure de temps. Le pasteur a dit 18h, 19h. 1 heure. Mais tu auras plus à gagner que tu vas perdre. Même sous la pluie, viens. Jésus-Christ te verra venir sous la pluie. Et il sait comment est-ce que ça va se passer quand tu seras en face de lui.
Nous allons, très respectueusement, je vous demande de vous lever. Bien-aimé, tu as en face de toi ta vie chrétienne. Tu as en face de toi ta marche chrétienne. Alléluia. Tu vas penser à l'œuvre de la croix. Alléluia. Sois un chrétien mature. Sois un chrétien sobre, obéissant, brisé. Brisé. Le brisement. Alléluia. Parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, tu m'as parlé. Tu as parlé à ma vie, tu as parlé à mon cœur. Je prends la ferme résolution désormais de te servir toi et toi seul. Alléluia. Merci Jésus. Abba papa motema etomi sami na posa na yo Abba papa molimo na ngai ezokanga koluka yo Nana kotika teo kotamora na yo. Parle à Jésus. À ton cœur, alléluia. Nana kole mateo konguma melayo. Tinabo akoluka yo. Il est en train de t'écouter. Il est en train d'écouter la prière qui sort de ton cœur. Alléluia. Jésus, viens au secours de l'humanité. Viens au secours de nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Merci pour le plan merveilleux que tu as pour nous. Sois élevé ton Saint-Nom. Alléluia. Nous voulons te rendre grâce et gloire. Et dire merci pour le souffle de vie. Koluka yo, nana kotika teo, kontamora na yo, kosambo te kolana yo, nana kole bateo, konguma mela yo, tina bomo inanga. Toi
qui es debout dans cette salle ce matin, Dieu veut te dire ceci en conclusion. Il parle à ton cœur, il parle à ta vie. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Et mes enseignements et mes préceptes prolongeront les jours et les années de ta vie. Mes préceptes et mes enseignements augmenteront ta paix. Cette paix que les hommes ne peuvent pas te donner, mais cette paix que tu trouves en venant dans ma maison. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu vas acquérir ainsi la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Confie-toi en l'Éternel des armées de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Christ Jésus dans tout ce que tu vas faire. Parce que lui, le Seigneur, va aplanir tes sentiers. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et les cuves regorgeront du mou. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te recommander tes enfants, tes fils, tes amis, nous qui sommes dans cette salle, ici et maintenant. Seigneur, étends ta main sur chacun de nous, parce que plus que jamais, nous avons besoin de toi. Nous tous qui avons franchi le seuil de cette salle ce matin, nous avons besoin de ce Jésus dont Jean le Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, celui-là qui ôte le péché du monde. Père, c'est de ce Jésus-là dont nous avons besoin dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Nous voulons réellement te suivre. Nous voulons réellement être avec toi. Parce qu'en étant à tes pieds, nous avons choisi. Comme Marie, nous avons choisi la bonne part. Père, qui ne nous sera jamais ni ôté, ni enlevé. Et en le faisant, Dieu Tout-Puissant, nous qui sommes là ce matin, tu nous rassures, Père, tu nous rassures que nous allons prospérer à tous égards. Et nous serons chacun de nous ici présents en parfait état de bonne santé, comme prospère. Et l'état de nos cœurs et l'état de nos âmes. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta divine présence dans nos vies ce matin. Pour ta divine présence au centre évangélique Vie Restaurée. Oh Dieu, à toi seul, Seigneur, la gloire. À toi seul l'honneur, la magnificence dans nos vies. Maintenant, à jamais. Et pour les siècles des siècles. C'est au nom puissant, majestueux, glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons prié avec foi, avec action de grâce et avec conviction. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Le Congo est dans ta main, Seigneur. éternel, Éternel, ton nom, Adonai. Adonai, 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 le Dieu créateur. oui,
Merci Jésus. Père, tu as parlé à ma vie ce matin, tu as parlé à mon cœur. Je veux tout simplement te dire merci. Merci parce que je sors de ce culte béni. Je sors de ce culte guéri. Je sors de ce culte restauré. Et de tout cœur, je te dis merci. De tout cœur, Seigneur, je te dis merci. Merci et qu'il fait, alléluia, qu'il soit fait à chacun de nous, Père éternel, selon sa foi. Mais je sais une chose, que toi tu es vivant. Je sais une chose, que toi tu es présent. Dieu, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Père, dis un mot à mon sujet. Dis un mot à mon sujet. Que ma vie passe du rouge au vert. Et que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Père, donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom dans ma vie de famille, dans ma vie de couple. Donne gloire à ton nom. Parce que toi, tu es Dieu. Parce que toi, tu es tout pour nous. Nous voulons confesser que sans toi, l'homme n'est rien. Voilà pourquoi c'est toi et toi seul qui donne un sens à nos vies. Nous sommes à tes pieds. Nous déposons tout à tes pieds. Parce que nous avons choisi la bonne part. Nous avons choisi le centre évangélique Vie Restaurée. Que cela ne nous soit ni enlevé ni ôté. Parce que nous avons choisi la bonne part. Donne gloire à ton nom dans nos vies au sortir de ce culte. Père, donne gloire à ton nom. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es Dieu maintenant, à jamais et pour les siècles des siècles. Tu le resteras. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et Amen. Acclame pour Jésus. Bon après-midi à tous. Merci Seigneur.